Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. C'est avec un cœur content encore que nous entrons la caillou pour nous saluer, pour nous faire un petit bas de bouche encore. Comme on connaît, Jésus-Christ, c'est la raison qui fait que nous là aujourd'hui. Et nous voulons saluer au nom de Jésus de Nazareth. Et c'est qu'on a sens ça, nous salué Madame moi, Marlène Vincent Laurent, Maman, nous saluons, nous disons bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, Pasteur Jean Robert Laurent, honey. It's a pleasure to see you. And we missed you in the last time that we had the show. It was fantastic. But today you're here. We thank God for that. Praise the Lord. So how are you? I am you look perfectly good. Great. You know, the Lord. I am thankful for God give me good health to be functioning and to be useful in the community. Oh, amen. One more time, it is the grace of God. It is. So how are you doing? I'm doing well, and as a matter of fact today, for our viewers, we want to remind you, this is Exercice Matinal that coming to you, to your house, to your home, to your car, wherever that you are listening to us. It's good to see you. It's good to be with you. It's good. Last Wednesday, I was not here, but today I'm here. I praise the Lord for that. But today I have a joke, Pastor. You know, laughing. And I want you to be able to know how important it is, how good it is to laugh. Laughing, it's the best medicine that could ever existed. And you know, and we give a shout out to our producer, Austin Ricketts. He's did a great job, and we should give a shout out to Jim, to the whole team, because they're doing a great job. Pastor Robert, let me tell you something. Are you listening to the joke? And I hope that you're listening as well. A guy decided, well, God, when I'm praying to you, I feel that, you know, you're far away from me. And one morning, he wakes up and said that, you know, God, I want to be closer to you. So I'm going to find the highest mountain, and I'm going to climb the mountain, and I'm going to speak to you there. Fantastic. What we like about God, anything you want to offer God, if you're offering with a sincere heart, please come on down. So at this moment, it was not coming down, it was coming up. So the guy left his home, decided that he will climb the mountain, and we get on top of the mountain and said, God, I am here. I told you that I will be coming to see you. And, you know, with his surprise, God says, God, welcome. And he says to God, well, you know, God, there are so many things I wanted to ask you. And you know, I think that was a great idea, because I would like to do that as well. You know, God says, you know, so you came to see me. What you could not tell me while you think that I could not hear you while you were at home. He said, let me tell you, I'm here to ask a couple questions. God says, I'm listening. He says, first of all, God, he said, you said that you'll be coming, and it's been a while, and I have not seen you. God said, and God said, well, I'm coming. And he says, what is 1,000,000 years we present in heaven, God? God says, 1,000,000 years, it's a minute. He said, wow, a minute? Yeah, God says, what seems to be 1,000,000 years to you is a minute to me. So, and he says, I have a second question. God says, go ahead. He says, well, God, what is $1,000,000 we present to you in heaven? God says, $1,000,000 we present a penny. He said, oh, God, I have a great question. A penny? God says, yeah, $1,000,000 in heaven is a penny. And he said, God, please, can I have a penny? Amen, amen, amen. Woo! So, you know, when he heard $1,000,000 was a penny, he said, he was very smart. He said, God, can I have a penny? You know, so whatever the goal, or, you know, the lesson that you need to know about that joke, not only that it is funny, I see that woman didn't even laugh, but it is funny. I bet that, you know, Austin is laughing. The lesson that you need to know and remember, there is nothing
that is too big, you cannot ask God. Because to God is nothing, it's to us, it seems to be a big deal. Pastor Robert, this is how I break the ice this afternoon. Hey, that's great. Praise the Lord. Illustration is a great. So we are, thank you, Mama. We are in the book of Proverbs. Yes. Proverbs. So we're going to read Proverbs 20, verse 25. Proverb, it comes after the book of Psalm. That's right? Yes. So Proverb 20, verse 25. Let me read it. Yes. In English, it says, do not trap yourself. Do not trap yourself by making a rash promise to God and only later counting the cost. Do not trap yourself by making a rash promise to God and only later counting the cost. So, Marlene, I don't know if you have the French version. Well, I do not have the French version, but the French version says, il est un piège. Il est un piège d'avoir, après avoir fait un serment ou prendre et faire promise et faire une promesse à Dieu et de le prendre à la légère. Ce qui veut dire que son piège, après ou fin faire bon Dieu une promesse, et puis pour une raison pour l'autre, et pour prendre ou virer d'eau, ou soit que bon, ça te dit, c'est pendant que ou t'es sous émotion, ou soit que ou pas de penser, ou pas de penser monter juste tellement et voulez bon Dieu font bagaille pour et vous te faire bon Dieu une promesse. C'est ça après-midi, exercice matinal, côte matinal vini pour nous converser avec vous et pour nous faire songer les promesses de Dieu. Bon Dieu, gardez toute promesse. Amen. Ouais. Et donc, en promesse, là on fait une promesse. Et la Bible dit, en toute promesse, et même gagne une obligation, gagne une responsabilité. Les que ou nos relations ou mariés, par exemple, c'est une promesse qu'on fait. Promesse toujours belle. Mais est-ce que nous comptons conséquences qui gagnent, les conséquences qui viennent après promesse? Est-ce qu'on est capable de quimber tout bon frère? Donc c'est ça, Proverbe expliquer nous après-midi. À faire un peu attention avant que, ou bien leur faire une promesse. Donc promesse, nous ne pouvons pas parler de promesse en homme avec homme. Nous ne pouvons pas parler de promesse sur le plan diplomatique ou bien sur le plan politique. Mais nous avons parlé de promesses, engagement ou bien alliance, l'homme avec le Créateur, c'est-à-dire notre Dieu. Donc, tout ça que on dit que on fait, amen, pour bon Dieu, amen, pas oublier bon Dieu, son bon Dieu qui est saint. Amen, bon Dieu, son bon Dieu qui est saint, 3 fois saint. Donc, avant que nous allions plus loin, amen, nous avons passé encore avec maman pour capable faire un rallye, amen, sur engagement sacré ça, que nous avons la promesse qui fait à Dieu. Amen. Après-midi, on a parlé de promesses. Grand pile, il y a une bagaille que nous, la communauté haïtienne, nous toujours dit que nous fait bon, excuse-moi, nous fait une promesse à bon Dieu. Et promesse que nous fait à bon Dieu, je ne vais pas faire petite, je ne vais pas voyager, je ne vais pas marier,
Et puis, je me fais promesse à mon Dieu, je dis, mon Dieu, le jour de mon mari, le jour de mon petit, le jour de mon travail, le jour de ceci, le jour de cela. Et leur conseil a fait promesse, nous assidus dans la demande promesse. Par exemple, si nous avons besoin, on fait un voyage, si jeune, c'est chaque mardi, même si jeune, c'est chaque jour, la fait promesse, la kebe promesse là, chaque jour la monter, la montagne, chaque jour la monter, Camari-Louis, chaque jour la monter, le sillon pour l'aller et dire Seigneur, mes passeports, oui, Jésus, mes petites là, oui, mes votre oui, Jésus, mon mari besoin, Jésus, tout le monde. Et pendant la fait lamentation ça devant Christ, et puis la dit Seigneur, m'a promettre, c'est le jour que me fait petite là, et promettre, petite ça, son petite qui vous serve, petite ça va mettre chaîne, petite ça va mettre en eau, petite ça à bon petit monde qui consacre à vous-même. Le jour que mon mari m'a servi pour tout temps, tout côté m'a passé, m'a dit que je ne peux pas marier, mais le ciel ouvre porte pour moi. Nous faisons pile promesse, toute qualité promesse. Le jour où je suis sorti en prison, et puis coup, promesse là accomplie, délivrance en fait. Et puis, nous avons oublié facilement la promesse que nous avons fait à Dieu. C'est peut-être ça, après-midi, l'exercice matinal, venu pour accentuer. Nous avons parlé avec un monde. Il y a un monde là, que l'émission a rentré la Kaili, et l'émission a rentré la Kaili, et maintenant, l'a senti bon Dieu a parlé avec elle. Parce que parole, mon Dieu, pas jamais été dans le vide. Tout ce que bon Dieu dit, amen. Tout message que bon Dieu voyait, il voyait pour monde spécifique. Amen. Fait un pile promesse, de grande promesse. L'aime bien Kaila, tout le monde qui sans abri, m'a recevoir la Kaila, monde qui va manger, m'a offrir chita sous table pour manger, toute qualité cause. Et puis nous gen Kaila, vous comprenez? On monde pas dormir la Kaila. Nous trouvons que mon salé, mon ceci, mon cela. C'est ceci pour dire. L'homme pas qu'un promesse, mais chrétien doit qu'un promesse. C'est parce que Jean-Robert Laurent te dit, c'est pas promesse l'homme à l'homme, non, il doit promettre moi. Oh, la fête ou m'a fait cadeau tel bagage, ça son promesse que lié. Parce que pas demander c'est promettre moi. Mais pour la finir, la fête mon garder mon ça comme da cadeau pas jamais te dit rien. Ou on me dit oh, ça c'est pas promesse n'a pas les promesses que nous faisons avec Dieu. Parce que il y a un monde qui pas comprendre que leur font promesse sont surtout sous ti monde, surtout les promettent bon Dieu en bagaille et puis les fini ils continuent pédaler. Ils ont conséquences. Ils ont conséquences parce que bon Dieu prend promesse liée sérieusement et lit et la parole de Dieu Deutéronome 23 pasteur. Alléluia verse 21 to 23. Amen. Deutéronome chapitre 23 verset 21 à 23. Bon Dieu prend promesse liée sérieusement. Après-midi, à qui promesse qu'on fait à bon Dieu qu'on pas qu'aimer. Amen. Et nous allons parler beaucoup plus sur promesse. Parce que l'on fait promesse, c'est parce qu'on sûr, c'est pas ça passe. Amen. Que nous faisons promesse à Dieu. Amen. Deuteronomy 23, verse 21 says, when you make a vow to the Lord your God, be prompt in fulfilling whatever you promise him. For the Lord your God demands that you promptly fulfill all your vows, or you will be guilty of sins. However, it is not a sin. It is not a sin to refrain from making a vow. So if you see other people make vows or make promise, don't follow people who doing a promise. So I can do it too. No. So the best vow that me and you we can offer God is to love him. There is nothing else. The best vow or the best promise, Jesus, I love you.
help me to love you. And that's the question that he asked Peter. In 3 terms, Peter, get serious. Do you love me? Peter, do you love me? Peter, do you love me? So, and Peter says, this is the best promise. Marlene. Yeah. And Peter answered, yes. Oh, definitely yes. No doubt. Second time, Jesus asked Peter, yes, Master. And the third time, he refrained himself and said, Jesus, you know everything. Amen. What come to my heart, Pastor Robert, as we are talking about not to make vain promises, because vow is promise. Not to make pour nous pas faire promesse dans l'air. Là nous faisons promesse, nous devons kembe promesse là et pour promesse là accomplie. C'est que gan pile faille l'envie spirituelle nous. Gan pile faille dans l'église mondiale. C'est celle de monde soi-disant qui dit aux chrétiens, mais qui pas comprendre, parce que des fois que monde pas comprendre, pour ça bon Dieu toujours voyer au monde parler parole pour qu'à comprendre ça le veut dire. Moun nan dit Seigneur, même là tel problème. Attendez, c'est très important. Ça m'a dit nous très important. Dans tel problème, m'a mando pour délivrer. Et leur délivrer, on va vacuer l'église là pour, on va balayer l'église là pour, on va nettoyer l'église là pour. Comment on a délivré, pow! Guess what? Il commence à balayer un jour, il balaye 2 jours, et puis il oublie de balayer. On monde fait le mauvais gens, aïe, moi-même je ça encore. Très important. Je bagay ça encore, mon a dérespecté moi, et ça comme si moun la kayo, peut-être yo me balayer la même, comme ça. Hein? Quelle promesse tu te fait? Quelle promesse tu te fait? À qui moun te fait promesse? Si vous faites promesse avec pasteur, depuis que vous dérespecté, vous mettez vidéo aller. C'est pour pasteur et l'homme ni. Si le diacre a fait et promesse là, quand le diacre a respecté ou soit le diacre a pas attendu, mettre vidéo aller, pas de problème. Mais si vous faites promesse là, vous dites bon Dieu, m't'a fait tel bagaille pour moi, bon Dieu voulait pour qu'il y ait des promesses. Parce que le Christ m'a dit à pasteur, à Peter, parce que il y a des fois, nous faisons vaille que vaille. Oh oui, ma promesse tout, ma première, ma ceci. Peter, do you love me? Peter répond, Jésus, Marlène, est-ce qu'on aime? Pasteur Jean-Robert, Laurent, est-ce qu'on aime? Oh, Jesus. What's there not to love? You have everything to love you. Do you love me, Peter? Of course. And Peter, do you love me? When the third time Christ have asked Peter, because God is omniscient, omnipotent, and omnipresent, He knows everything. The Holy Spirit pierced the heart of Peter and calculated it and balanced it. And immediately that had happened, and God says, Peter says, oh, I think that I love you, but still there is need. Et c'est ça que nous venons après-midi, nous venons parler. L'église, mon Dieu, a souffert. Parce que promesse m'a été fait à bon Dieu, m'a belle. L'église, mon Dieu, je comment l'église, mon Dieu, fait souffrir. Pas oublier, pas bulle dire notre l'église, mon Dieu, c'est moi-même. L'aime te promettre, bon Dieu, pour mal ouais moun l'hôpital.
L'aime te promettre bon Dieu pour me passer des heures et sous genoux, pour me prier pour moun qui gen ti moun en prison. Jean campé là l'aptan non, ou te dit le battement d'eau pour dire. Ou gen tête fait mal, ou gen pied fait mal, ou gen dos fait mal. Promesse bon Dieu. Même les promesses de Dieu ne failliront jamais. Mais ou même, ou doit pas faillir dans la promesse mon Dieu. Parce que bon Dieu, après-midi, exercice matinal, il rappelle. Et nous allons passer dans l'autre phase, regardez le capable avancer, côté que promesse bon Dieu a, leur fait li. Faut qu'on croie en bon Dieu. Il y a un niveau de la foi, tout pasteur. Amen. Faut croire en bon Dieu, demander bon Dieu, ou dire bon Dieu, on va faire un bagage pour lui, il faut croire. Vous comprenez? Et la foi vient en bagage là. Pour qui ça que vient un élément? C'est parce que ou fait bon Dieu une promesse. Amen. Ou prend la mission. Et pourtant déjà Haïti. Moi, Dieu va dedans. Parce que ça que vous dites. Bon, tout ça que vous êtes capable de faire sur cette terre, ou bien en tant que l'homme, vous ne pouvez pas faire pour compte. Vous avez besoin d'assistance, vous avez besoin d'aide. Ça nous capable de partager ensemble avec vous, même dans la promesse qu'on fait à bon Dieu, vous avez besoin d'assistance, bon Dieu. Car la parole dit nous, sans l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas faire rien. Amen. Amen. Sans l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas faire rien, vous ne pouvez pas réaliser rien. Mais parole bon Dieu fait nous connaître, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et Dieu écrasera tous nos ennemis. Donc nous avons besoin de présence Saint-Esprit de Dieu dans la vie. Amen. C'est peut-être ça, ou gagner pour prendre décision pour l'Esprit de Dieu pas attrister. Pour l'Esprit de Dieu pas éteindre dans la vie. Depuis l'Esprit de Dieu attristé, ou bien l'Esprit de Dieu éteindre, ou pas arrêter dans la promesse. Parce que l'Esprit de Dieu, amen, les prier, les reconforter moi-même ensemble avant, pour nous capables d'être fidèles, pour nous capables d'être sincères dans la promesse. Et c'est l'Esprit de Dieu qui a rappelé que bon Dieu, son bon Dieu qui est saint. Donc, en tout ça que vous fait, il faut faire dans la sanctification. C'est pour ça dans 1 Corinthiens 15, 51, et 1 Corinthiens 5, verset 23. Non, 1 Thessaloniciens 5, verset 23, qui dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Amen. C'est-à-dire, c'est bon Dieu. Amen. C'est bon Dieu encore qui va le faire travail là. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Donc, nous avons encouragé ou même qui dit oui, moi je veux servir le Seigneur là, ou obligé pour capable faire des exercices. Parce que si de l'eau n'a pas couru, la corrompre. Il faut faire des exercices, il faut un mouvement. Parce que bon Dieu n'a pas créé moi-même savoir pour nous être passifs. Il veut pour actifs. Actifs dans l'amour, actifs dans la joie, actifs dans la paix, actifs dans la patience, actifs dans la douceur, actifs dans la maîtrise de soi. Ça, vous venez dans Galates 5, verset 22. Vous comprenez? Donc, promesse bon Dieu pour nous capables de kembe, faut nous capables de faire effort, non seulement pour nous-mêmes, mais pour encourager l'autre monde. Vous voyez ça, là? Pour encourager l'autre monde. Pendant qu'on va encourager l'autre monde, c'est peut-être encore pas encourager pour rester dans la promesse. Est-ce que là, maman? Donc, Pierre a fait une promesse à mon Dieu.
à Jésus, le temps de Jésus vient pour la mourir, il dit non, moi suis prêt pour m'aller dans la prison. Moi suis prêt pour mourir. Vous comprenez? Pour même. Mais Jésus dit, Pierre, vous dites un gros bagage là, mais il gagne lâché là-dedans. Vous comprenez? Il gagne lâché là-dedans. Il charnel. Vous comprenez? Donc parfois, on doit faire des promesses, c'est l'ennemi même qui pousse. Et même pour montrer que ces garçons, je suis un théologien, je suis un gros pasteur, je suis un gros homme, un gros dame missionnaire, je vais faire ceci, je vais faire cela. Nous disons encore, sans bon Dieu, sans l'Esprit de Dieu, et même sans l'assistance, sans la présence du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas qu'un promesse que nous faisons bon Dieu. Il nous restait 2 minutes pour nous passer ensemble avec vous. Nous passer encore avec maman pour les suites nécessaires. Amen, amen, amen. Oui, sans l'Esprit de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. So, pour qu'il y ait la liberté, pour travailler pour mon Dieu, pour qu'il y ait des promesses, il faut que l'Esprit de Dieu nourrit là-même. Si l'Esprit de Dieu pas nourrit là-même, on va faire promesse, on va faire David, qu'on va se dire, et puis rien pas accompli. Après-midi, nous avons l'exercice matinal qu'on comprenne. We like for you to understand, amen, the God that you serve is the Most High God. He does keep His promise, but do you keep yours? He does keep His promise. Amen. Hallelujah. Because in the midst of everything that is happening in the world, you know, Haiti is outrageous now. There's so much things going on in Haiti. You don't know if you should turn left, if you should turn right, if you go step forward. It is unbelievable. But guess what? It is not only Haiti. It is the world. It is the church here. Amen. Churches are closing their doors in Haiti. Amen. Would you ask the question, did they keep the promise? To open a congregation and for the door to be closed, did you or do you keep your promise? It is important to keep your promise. Les promesses de Dieu sont certaines et véritables. Vous devez croire et ou même l'offre par vous, l'offre promesse par vous pour certaines et véritables. The Lord will carry through, as Pastor Robert says. You can't. Said Christ, Jesus, please help me. I made the promise. I want to keep it. Please hold my hand and pull me through. Amen. Amen. We will have a second session where we're going to still continuing on talking to you about the promise of God. But this month, the second session is going to be very vividly, on what you need to do to keep the promise. God bless. Amen.